Bonjour tout le monde, Patrick ici d'Oxy Expert, spécialiste en vente et location de chambres hyperbar. Aujourd'hui, on prend 5 petites minutes pour vous expliquer le fonctionnement d'une chambre hyperbar. Bien sûr, on prend pour acquis que la chambre a été installée et testée par l'un de nos collaborateurs de chez Oxy Expert. Comment fait-on pour faire opérer la machine? Rien de plus simple. Allons-y étape par étape. OK, alors pour l'explication d'aujourd'hui, on utilisera une chambre Oxynova série 8. Comment faire une descente en chambre hyperbar assistée, c'est-à-dire avec une personne qui nous aide à entrer dans la chambre. Alors allons-y sans plus tarder avec l'étape numéro 1 d'une descente assistée. Donc la première étape est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de brancher votre compresseur. Nous vous incitons à utiliser un adaptateur de surtension pour protéger le tout. Si jamais vous avez un concentrateur d'oxygène, c'est maintenant le moment de le brancher également. N'oubliez pas de mettre en marche celui-ci. Étape numéro 2. La deuxième étape est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de fermer la valve pour préparer votre descente. L'étape numéro 3. Par la suite, donnez un coup de main à la personne à prendre place dans la chambre hyperbar. Elle peut s'agenouiller et ensuite s'asseoir sur les fesses pour mieux s'installer. Maintenant, l'étape numéro 4. Finalement, fermez la première fermeture éclair. Il est très important de bien pousser avec le doigt pour s'assurer qu'elle est bien fermée. Numéro 5. Par la suite, vous pouvez fermer la deuxième fermeture éclair par petites portions en vous assurant de bien placer la bavette d'étanchéité rouge. 9 fois sur 10, c'est la dernière portion de cette bavette rouge qui fait des fuites. Étape numéro 6. Par la suite, tout ce que vous avez à faire, c'est de laisser la chambre se gonfler et prendre son expansion. Cela peut prendre quelques minutes. Étape numéro 7. Une fois la pression désirée atteinte, la séance peut officiellement commencer. Dans une chambre hyperbar, il y a deux types de pression disponibles pour les chambres portables. Il y a 1.3 ATA et 1.4 ATA. Contrairement à ce qu'on peut croire, une chambre hyperbar est très spacieuse. Elles vont de 22 pouces à 36 pouces de diamètre. Étape numéro 8. Une fois les séances terminées, nous pouvons commencer la décompression par palier. Nous ouvrons la valve délicatement et laissons l'air s'échapper. Les paliers peuvent se faire sur environ 12 à 15 minutes, à raison de 3 paliers de 4 à 5 minutes chaque. Et finalement, la dernière étape. Une fois que le manomètre est rendu à zéro et qu'il n'y a plus de pression, nous pouvons enfin ouvrir la chambre. Dans une chambre hyperbar, le niveau d'humidité peut augmenter et la température peut grimper facilement de 2, 3, même 4 degrés versus l'air ambiant. Pour pallier à la situation, Oxynova est le seul à avoir mis au point un refroidisseur à glace. Contactez-nous pour avoir plus d'informations à ce sujet. Pour terminer, voici quelques points importants. Il y a un risque probable de barotraumatisme au niveau des oreilles. Après quelques séances, l'effet devrait s'estomper. Si l'effet persiste, ce que vous pouvez faire, c'est stabiliser la pression avec la valve et aider vos oreilles à déboucher en pinçant votre nez, en avalant de la salive, en bâillant ou en mâchant une gomme. Notez également que nous ne sommes pas médecins. Si jamais vous avez des malaises lors de chambre hyperbar et que ce n'est pas normal, n'hésitez pas à consulter votre docteur. S'il manque d'électricité, pas de problème, n'ouvrez pas la valve, n'ouvrez pas la fermeture éclair, laissez tout simplement la chambre hyperbar décompresser d'elle-même, elle va se vider délicatement. Une fois qu'elle sera vidée, vous pourrez ouvrir la fermeture éclair et sortir. Autre chose très importante, ne jamais ouvrir la fermeture éclair lorsque la machine est en marche. Toujours attendre qu'il n'y ait plus de pression dans la chambre et que l'aiguille du manomètre soit près du zéro. Deuxième point, ne jamais laisser un enfant seul dans la chambre hyperbar, toujours l'accompagner en tant qu'adulte. Troisièmement, ne jamais laisser un enfant seul dans une pièce où une chambre hyperbar fonctionne. On n'a pas qu'il y ait la bonne idée d'ouvrir la valve ou de fermer la machine. Et finalement, ne jamais ouvrir la valve de façon trop rapide, cela pourrait devenir inconfortable. Alors voilà tout le monde, merci beaucoup, j'espère que cela vous a plu. Si vous avez plus de questions et que vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas, vous pouvez nous consulter sur notre site internet au www.oxyexpert.com, notre courriel ou bien tout simplement nous téléphoner, il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Merci tout le monde.